Alors, Ragil Bener. Ok, donc la Gemara c'est Amar Avuna, Ragil Bener Avian Labanim, Talmidei Chachamim. Azair Bemzouza Zoche le Dirana, Azair Betzitzit Zoche le Talit Nae, Azair Bekidush Hayam Zoche Memale Garve Yain. Donc c'est une Gemara qui dit que Ravina, toute personne qui fait attention au nerf, mais elle va avoir des enfants, Bezrat Hashem, Talmidei Chachamim. Celui qui fait attention à la mitzvah de Mezouza aura une belle maison, celui qui fait attention à Tzitzit aura un bel habit, et celui qui fait attention au Kiddush de Shabbat aura le mérite de pouvoir remplir Garbe Yain, c'est des tonneaux de vin. Dimaral. Aragil Bener, Pirouche, Kol Hanem Mipnei Shehu Ragil Vezariz Bamitzvah, Shehu Bedavar Shehu Karov El Ha'adam Hamekabel HaMitzvah. Toutes ces choses-là, c'est parce que celui qui fait attention à la mitzvah, eh bien, il se rapproche, Shehu Karov El Ha'adam Hamekabel HaMitzvah, ça s'approche de l'homme qui reçoit lui-même la mitzvah. C'est-à-dire l'homme est réceptacle de la mitzvah. וזה כי האדם צריך לו אל אורה, הוא קרוב אל האדם ביותר. Quelqu'un qui s'approche de cette lumière de la mitzvah, bien ça fait que la lumière de la mitzvah s'approche de lui. וכן המזוזה שהוא ביתו של אדם וכסותו של אדם, והזהיר בקידוש לומר שירה ליין שהוא קרוב אל האדם. La même chose par rapport à la mezouza, qui est donc la maison de l'homme et l'habit de l'homme, ainsi que celui qui fait attention de dire Shira la yain, mais ça se rapproche de l'homme. Parce qu'il fait une mitzvah qui se rapproche de l'homme, l'homme reçoit la chose dans laquelle il y a la mitzvah. Ce qui n'est pas dans un autre cas de mitzvah qui est plus éloigné de l'homme. C'est vrai, il dit des choses très profondes, le Maral. Donc, la première chose qu'il dit d'abord, c'est que le Maral désamorce, si on lisait le texte, juste comme ça, on dirait que c'est magique. On dirait que tu as un mezouza, ça fait que tu as un bel habitat, tu as des belles lumières, tu as des enfants comme Tracham, tu as un tzitzit, tu auras par Mida Kenegin Mida, tu auras des beaux habits. Tout de suite, le Maral, le premier mouvement que le Maral fait dans son commentaire, c'est de dire que la Ségoula ne vient pas du chefsa de la mitzvah, de la chose elle-même, mais du rapport que l'homme entretient avec la mitzvah. Le rapport qu'entretient la mitzvah va être fondateur d'ouverture, de bénédiction, on pourrait dire ça comme ça. Alors comment ça se passe? Il le dit, la première chose qu'il dit, c'est que quand tu es zariz dans la mitzvah, zariz, ça veut dire que tu es intéressé par la mitzvah, et la chose devient proche de toi, et tu reçois la mitzvah. Cette notion revient très souvent sur la notion de proximité, d'intimité avec la mitzvah, que quand tu désires la lumière de la mitzvah, elle te devient proche, et par conséquent, les éléments qui permettent de cette mitzvah d'exister t'apparaissent. Donc ici, il y a trois concepts qui paraissent extraordinaires. C'est il y a une sorte de notion ici une notion très très profonde qu'on voit très souvent dans le Maral, c'est-à-dire que le rapport entre la spiritualité et presque la liberté. Ça veut dire que tu as une révélation, tu as quelque chose de Dieu qui te donne des choses, donne des commandements. Tu peux les faire ou ne pas les faire. Si tu les fais, très bien. En les faisant, est-ce que tu dois les réinventer? Alors, les réinventer à quel niveau? Au niveau, lui, il dit ici, au désir. C'est-à-dire que quand tu commences à désirer la mitzvah, et non plus simplement à l'exécuter, quand tu commences à désirer le halo de lumière qui est inhérent à chaque mitzvah, tu vas, par ce désir lui-même, donner à la mitzvah une dimension qu'elle n'a pas sans ton désir. C'est le premier enseignement. C'est pas plutôt moi qui vais accéder à une dimension nouvelle de la mitzvah? Je t'en dis pas ça. On reprend les mots qu'il dit. D'accord? Parce qu'il est zariz à la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il sait? La chose devient proche de l'homme. Parce qu'il est zariz. Donc c'est sa zrizout qui fait que ça est proche. Et comme il a besoin de cette lumière, elle devient proche de l'homme beyoter. Et donc la mezouza, qui est la mitzvah, et ou bien l'habit, le tzitzit qui est ton habit, ou bien le vin qui est ta relation au plaisir, au vin, au chant, ce que tu veux. Et quand il fait
une mitzvah qui est devenue proche de lui grâce à son désir, il est lui-même prêt, il est moukhan de recevoir dans le monde toute une dimension matérielle dont la mitzvah a besoin pour s'incarner. C'est-à-dire que tu t'ouvres des destins à partir d'un désir, tu t'ouvres tes destins même dans la matière, dans le monde, à partir de ton désir de la mitzvah. C'est ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, ce qu'on appelle la notion du... c'est une notion très très profonde en réalité. Presque la notion d'un dédoublement. Ça veut dire que comment tu vis l'instant, comment tu vis la relation à la mitzvah. Il y a une façon d'être instrumentalisé par la mitzvah, qui est déjà pas mal, hein. Ça veut dire que tu n'existes pas dans le fait de faire de la mitzvah. Tu l'as fait. Pourquoi? Parce qu'il faut la faire. C'est très bien déjà, hein. Mais et donc là, cette façon de pratiquer les mitzvot ne t'ouvre pas des perspectives d'un bouleversement du destin dans la masée. Tu as une autre façon, encore plus négative de faire, c'est de vouloir investir ta compréhension, de limiter la mitzvah à ta compréhension. Alors, là, tu limites la mitzvah à ta compréhension, elle t'amène nulle part. C'est même plus une mitzvah, c'est toi, tu fais les mitzvahs selon tes désirs et selon ce que tu en comprends. La voie que nous dit le Maharal ici, c'est la voie du désir. C'est-à-dire que dès que tu désires la lumière de la Torah, tu ne désires pas simplement faire les mitzvot, tu désires la lumière qui est inhérente à cette mitzvah. Cette lumière est un reflet qui fait que tu deviens proche. Toi-même, tu es transformé par ce désir, parce que tu deviens proche de la mitzvah. Tu deviens concerné par la mitzvah. Dès que tu deviens proche de la mitzvah, tu deviens toi-même, quelque part, l'incarnation de cette dimension de la mitzvah. Et pourquoi que sur une mitzvah proche? Comment? Il dit que sur une mitzvah qui est proche de l'homme. Ouais. Mais comment tu la rends proche, par contre, par ta saison? Par exemple, si je prends mon loulav et je me sens concerné par mon loulav, tu auras des dimensions. Pareil. Il n'a pas l'air de vouloir souligner spécialement la mezouza parce que c'est ta maison, ton habit, c'est ton habit. Il donne ça comme exemple générique. Mais encore la proximité physique a l'air de... Non, il te dit quelque chose que tu... Comme la mitzvah, la capacité que la mitzvah va être de transfigurer le monde dans lequel tu existes, est dépendante de ta proximité à la mitzvah. La Gemara a pris 4 exemples qui sont d'habituellement proches de toi, maison, habits, vin, qui sont des choses proches, qu'il faut que quand tu les arrives dedans, c'est-à-dire que tu es intéressé non pas, tu es intéressé par leur lumière, ça va ouvrir la possibilité d'une transfiguration du monde dans lequel tu habites. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir une belle maison. Tu vas pouvoir avoir des beaux habits, tu vas pouvoir avoir des habits. Tu aimes la lumière. Tu aimes la lumière. Tu es intéressé de faire la mitzvah de la Katnerot. Parce que tu es intéressé de la comprendre, de t'identifier à elle en termes de la lumière éclaire ce qui est, donc c'est l'intelligence. Tu vas te donner des opportunités de générer dans ta famille de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est le désir de la lumière de la mitzvah qui transfigure le monde. Ce n'est pas l'exécution, qui transfigure ta vie plutôt. Et ce n'est pas l'exécution sèche de la mitzvah qui, de façon magique, amène ces bénédictions. Ce désir de lumière, ça dénature pas aussi un petit peu le tzivouï de chair? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est comme si... Alors c'est ça qui est profond. Un petit peu notre intérêt aussi dedans, quoi. Non, c'est pas un désir d'avoir une belle maison. Non, pas le désir d'avoir une belle maison, mais même le désir de la lumière de la mitzvah, au final, c'est compréhensible, ça peut surpasser le fait que Hachem nous ait donné ce tzivouï, et bien que l'un est lié à l'autre. On dit souvent ça, qu'il faut faire les... Tamim Tihim Hachem Elokecha, quand tu fais la mitzvah, soit Tamim, il a dit de faire, tu fais... Tamim, c'est pas sur ça. Pas Bechashben, Esbanim, ne pas faire les signes et des choses comme ça. C'est ça le pshat de Talmud. Non, mais c'est faux. Il y a une injonction, il y a une prescription de comprendre. Oui, d'accord, oui, mais ça prend... Toi, tu t'accroches à la mitzvah par ça, c'est comme si ça prenait la dimension primordiale de la mitzvah, c'était de... Non, tu as raison de souligner ça, mais il ne s'agit pas ici de faire la mitzvah à ton bénéfice. C'est pas du tout ça. Il s'agit ici que la Torah étant par définition de l'infini. La Torah étant la parole de Dieu qui est infinie. Elle parle au fini. Normalement, il y a incompatibilité absolue.
Comment veux-tu que le fini parle que l'infini parle au fini? Comment veux-tu qu'il y ait compatibilité entre la mitzvah et moi? Elle est impossible. Là, c'est tout Entre toute la Torah. Hein? Entre toute la Torah et moi. Toute la Torah. Pas que la mitzvah, quoi. Pour moi, il n'y a aucun rapport. C'est le Midrash qui dit que quand Moïse est monté au ciel, les anges ont dit qu'est-ce que le fils de l'homme fait ici? La fille de la femme fait ici. Il n'y a rien à faire ici. C'est-à-dire qu'il y a une étrangeté radicale entre l'homme, Moïse, et la Torah. C'est très important ce point-là, parce que tous les apicorsim, à partir du XVIIIe siècle, essaieront de dire, enfin pas que les apicorsim d'ailleurs, même Mendelssohn, je ne sais pas si c'était un apicoros, mais c'était un peu apicoros, mais en tous les cas, il essaiera de dire que, c'est très bien la théorie mendelssohnienne, qu'il n'y a pas de religion révélée, il y a des lois révélées. Et que les notions qu'il n'y a jamais eu dans la dogme, dans la Torah, croit, ne croit pas, non, il y a un fait ou ne fait pas. Comme ça il dit. Parce qu'il veut dire par là qu'en vérité la notion de foi, elle est universellement partagée. Elle est dans la conscience humaine, qu'elle soit universelle. Il voulait dire ça parce qu'il voulait en vérité faire rentrer le peuple juif en concert des nations et dire qu'il y avait donc quelque chose, un patrimoine universel à partager avec les goïms qui s'appelle la foi universelle qui est inscrite dans la conscience humaine. Et que le judaïsme est spécifique dans les mitzvot, mais pas dans la foi. Ce qui est radical, ça a été son erreur dramatique. 6 de 7 enfants sont convertis au christianisme. Il a été à l'origine de la Scala et après de la réforme. Sans le vouloir, parce que lui c'est un homme très religieux, orthodoxe, qui rate Shamaïm, et tout dans son œuvre traverse une sincérité évidente. Mais il a fait cette erreur terrible. C'est pas faux dans la... Non, c'est pas faux. Là où l'erreur qu'il a eue, c'est de croire que... C'est vrai que dans la Torah, il n'y a pas de dogme. C'est vrai que dans la Torah, il n'y a pas de dogme. Mais même la foi, c'est quelque chose d'universel, on recherche... Et la foi est universelle, et c'est vrai qu'il y a une éthique universelle partagée par tous les hommes. Mais ouais. Les psukim qu'on doit prendre de mitzvah, de Emouna et de choses comme ça. À part Adochi Hashem, qui n'est même pas encore explicite. Il n'y a pas. Tous les psukim, c'est des commandements pratiques. C'est un praxis. Qu'il aura item kol temuna. Oui, c'est aussi un acte. Tu ne feras pas d'Abonazara. C'est des actes. Il n'y a jamais écrit, tu croiras à ça, tu croiras... Les 13 principes de foi de Maïmonide, c'est au Moyen-Âge qu'ils ont été écrits. Et il y a d'autres Rishonim qui disent que c'est pas vrai, ils n'en font pas des applications. Bon, ça c'était l'argument mendelssohnien. Mais là où il s'est trompé, c'est qu'il a fait que 2 catégories, il y en a 3. Il a fait la catégorie de foi, de loi, mais dans la Torah, c'est vrai qu'il n'y a pas de dogme dans la Torah, mais il y a dans la révélation, l'intrusion de peuple d'Israël dans une sphère spirituelle qui n'est pas partagée avec l'humanité, qui est plus que la foi, qui est la spécificité d'un rapport à Dieu, la spécificité d'un rapport au monde, la spécificité d'un rapport à toi qui n'a aucun rapport avec la loi. C'était presque naïf de croire que la révélation c'est juste une information qui a été donnée de Dieu à l'homme. La révélation a créé un traumatisme, au sens, a créé un contact entre Dieu et le peuple juif, qui va transfigurer complètement la conscience juive, et le rapport que chaque juif aura avec Dieu ne sera pas le même qu'un goy qui aura avec Dieu. C'est là où il s'est trompé. Et donc, la notion ici de... Oh, alors dans le Midrash, on nous dit, et ce Midrash là-bas, il montre exactement le contraire de la pensée mendelssohnienne. Puisque tu vois que le Midrash dit que la Torah, c'est pas... Chez Mendelssohn, la notion de Torah, elle est universellement partagée. C'est que les lois qui sont spécifiques au monde. Or, tu vois, dans le Midrash, on dit exactement le contraire. On dit que les anges disent, vous n'avez aucun rapport avec nous. Et Dieu répond, il dit effectivement des choses qui sont que pour les hommes et pour les anges. Derek Ragav, c'est intéressant qu'elle était la réunion des anges. Et après, les anges, ils sont très contents, ils chantent. Alors, le Gaon de Vilna, il dit parce que le niveau d'interprétation qu'a eu Moïse, c'est le niveau le plus bas. Eux, ils faisaient des tsiroufines de tiotes qui étaient complètement différentes. Ils avaient une explication de la Torah qui était angélique, qui avait aucun rapport avec nous, on comprend. Et qui leur dit qu'il y a un niveau qui ne vous concerne pas, donc c'est pour nous. Comme ça, le Gaon, il veut dire. Mais bon, il y a beaucoup d'explications. Le Maral, dans un autre endroit, dit que pourquoi il a dit prendre le trône de la gloire? Il dit parce que l'enjeu de la révélation, c'est la liberté. C'est le kavod que je peux apporter à Dieu, c'est si je peux faire ou ne pas faire que je fais. Et c'est pour ça qu'on va gagner sur les anges. Mais en tous les cas, à la fin, dans le même texte, le Satan, il cherche la Torah, il dit oui, la Torah, il va voir, il cherche partout, très beau texte, il va dans les abîmes, dans la mer, il la trouve pas, il dit à Dieu, il va voir le fils d'Abraham,
Et il arrive, Moïse dit, j'ai pas la Torah. J'ai pas la Torah. Alors Dieu lui dit, bah Dayata, tu es un menteur. Il dit, non, cette Torah est tellement grande, elle n'a aucun rapport avec moi. Il dit, parce qu'elle est tellement grande qu'elle n'a aucun rapport avec toi, elle s'appellera par ton nom, Torah de Moshe. On voit une modalité d'acquisition de la Torah qui passe par la conscience que c'est pas pour moi. C'est-à-dire que dès que je réduis la Torah à mon évidence de la conscience, et là tu as raison, si je réduis la Torah à mon évidence de la conscience, je suis dans le n'importe quoi, c'est un subjectivisme, je réduis la Torah à ma compréhension, ce qui est négatif. D'un autre côté, tu devrais dire, tu as un penseur comme Lebovitch, qui a un Yekir Maboul forcené, qui lui a tellement radicalisé l'infini de Dieu qu'il dit on peut rien comprendre, on fait les choses sans les comprendre bêtement. Alors il avait 7 doctorats, c'est un homme très intelligent, il a écrit des dizaines de livres, mais il a dit c'est tellement haut qu'on ne peut pas comprendre, et dès que tu essaies de comprendre, c'est de l'idolâtrie, plus ou moins, pas de comprendre. Dès que tu essaies de donner un sens au monde, c'est un peu de l'idolâtrie, parce que l'infini est incompréhensible pour la finitude. Bien entendu que ces deux positions, elles sont fausses. Parce que tu vois qu'il s'appelle, à la fin, le don extraordinaire de Dieu, qui s'appelle Torah de Moshe. Ça s'appelle Torah de Moshe. C'est ça qui est extraordinaire. Ça devient la Torah de Moïse. Ça devient la Torah de Moïse parce qu'il désire l'infini en s'en sachant incapable. Donc c'est le désir de l'infini qui sous-entend l'impossibilité de l'atteindre. Ça veut dire la ligne de fuite infinie de la vérité, mais qui est désiré, qui fait qu'à ce moment-là, cette double position, où je le désire, où je sais que je suis infiniment petit, cette audace juive de désirer l'inouï, l'incompréhensible, fait que le juif devient shayach à cette inouï, au point qu'il porte son nom. Et c'est ça qui crée le halo de lumière, qui fait que la mitzvah devient proche de moi, alors qu'elle devrait être très loin de moi, et qui transfigure le monde. On n'avait pas vu dans le Maharal plutôt qu'il y avait une différence entre la Torah et les mitzvot, que les mitzvot sont considérés comme plus finis. Bien sûr, bien sûr. Alors ici, le Maharal a l'air de vouloir souligner par rapport aux mitzvot, non? Ouais, aussi. Mais même dans le monde des mitzvot, c'est quelque chose de l'au-delà. Mais ce qui est important ici, le concept fondamental, c'est que cette proximité de la mitzvah est la clé d'une transfiguration du monde. La proximité, elle se traduit par le fait de se sentir... Une fois que tu es proche de la mitzvah, alors que normalement tu ne devrais pas être proche, et de cette proximité, elle ne peut passer que par la zrizout, qui est un désir, c'est à ce moment-là que le monde, ton monde matériel qui t'entoure, va être transfiguré à l'orée de ton désir de cette lumière. C'est quelqu'un qui véritablement aime la mitzvah d'allumer la lumière, c'est très rare des gens qui aiment allumer la lumière. Tout ça c'est des mots. Quand tu allumes les bougies, tu aimes, tu as une zrizout, tu désires véritablement la lumière de cette mitzvah. Les chassidim ont beaucoup s'inspiré du Maharal sur ça. Mais c'est vrai qu'on peut tomber dans du délire, mais c'est vrai qu'on peut tomber dans du délire. Mais il faut désirer la connexion avec la mitzvah et sa lumière, parce que c'est la clé d'une transfiguration du monde. Pourquoi mon désir, c'est pas ma compréhension? Comment? Pourquoi mon désir n'est pas ma compréhension? Vous avez tout à l'heure. Désir, c'est pas comprendre. Désir, c'est désir comprendre. Si je désire, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y a quelque chose dedans pour désirer. C'est en réalité la vraie compréhension. Donc c'est une compréhension. Il y a un magnifique Paraditra qui parle de ça. Ish Lefim Alelo qui dit que dans l'Amaba, il ne reste que ça. Il reste pas la connaissance que tu as vraiment. Il y a des grands Talmidei Haramim qui vont, enfin, non, sûrement pas, mais des Talmidei Haramim qui vont arriver à l'Amaba, on dit, monsieur, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas eu de désir. Vous n'avez pas de connaissance. Que la seule chose qui reste, c'est combien tu es prêt à sacrifier pour, combien tu désires vraiment. C'est comme ça qu'on explique que les femmes, elles auront la mama, alors que tu vas la Torah. La seule façon d'avoir la mama, c'est de tuer la Torah. Donc leur désir de vérité par le fait qu'elles accompagnent leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, leurs enfants. Celui qui donne de l'argent, par exemple, au Yeshivot, comment il va avoir la mama? Il ne comprend rien. Oui, il va comprendre tout, parce qu'il a compris quelque chose en donnant de l'argent. La seule chose qui reste après la mama, c'est l'intelligence du désir. C'est pas sa compréhension. Mais c'est pas encore la compréhension. Ça, c'est Olamaba. Ici, Olamazé, il faut avant tout désirer ce halo de lumière, désirer cette proximité avec la mitzvah. Je lui demande comment on peut désirer quelque chose qu'on ne comprend pas. Je désire C'est un désir vient par une compréhension. Non, un désir vient par la manque. Mais ce manque-là, c'est par une compréhension que j'ai un manque. Ouais. Donc c'est une compréhension. Ouais, parce que surtout comprendre comment la mitzvah va combler ce manque, donc il faut que je sache c'est quoi la mitzvah. Non, t'as pas besoin de savoir.
tu sens l'homme, la définition juive de l'homme, c'est d'être interpellé par quelque chose qui n'est pas moi. C'est sa meilleure définition. C'est pas l'homme qui parle, Aristote, ni l'homme social de Rousseau, ni tout ça. C'est Méhod, autant de beaucoup, ça veut dire je suis concerné par quelque chose qui n'est pas moi. Pourquoi? Parce que l'homme, il est fait au Tselem Elohim. Et comme il est créé au Tselem Elohim, donc il est concerné par tout. Mais comme il est réduit, restreint dans son corps, dans sa matière, à une toute petite part, une infinie partie de ses potentialités, l'homme n'est que désir. N'est que désir de se retrouver cette lumière perdue qui est à l'origine de son âme, que le Tselem Elohim. Et c'est là où on rentre, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais c'est là où on rentre un truc très très compliqué, parce que le Tselem Elohim voudrait dire que oui, c'est ça qui rend possible Torah Moshe. C'est parce que l'homme, il n'est pas Elohim, il n'est que Tselem Elohim, mais comme il n'est que Tselem, il est radicalement. La Torah là-bas, elle dit que Dieu fait la Torah, c'est délice. Ça veut dire qu'il y a une notion de divinité, la Torah. Et donc, pour qu'un rapport avec mon être créé. C'est dans ma compréhension. Mais comme je suis Tselem Elohim, donc il y a une trace divine en moi qui fait que j'ai un manque radical. Et ce manque radical, ce comble n'est jamais comblé, mais il se creuse au contraire. Plus le désir s'intensifie. Juste se laisser s'exprimer. Ouais. Et il ne faut pas le bloquer avec la gâchemioute qui bloquerait le Tselem Elohim de vouloir s'exprimer. Ou les idées toutes faites, ou toutes sortes de substituts du désir. L'homme passe son temps à substituer son vrai désir par un faux désir. C'est ça que fait l'homme. C'est-à-dire que l'homme, pourquoi est-ce que regardez, toute la société occidentale, elle regorge de faux désirs? C'est pour faire oublier Dieu. Très intéressant, on ne va pas rentrer dans la politique, mais il y avait une grande discussion entre Chazonish et Rav Kook. Rav Kook, il pensait que les Chiloniut, c'était un moyen pour arriver à Israël. Donc il a dit, on va les laisser faire, et une fois qu'ils auront bien travaillé pour arriver à Israël, la Chiloniut, qui n'a été qu'un moyen, va s'effondrer d'elle-même, et on va rester avec le but. Et Chazonish a dit le contraire. Et Israël n'est qu'un prétexte pour la Chiloniut, chez eux. Et en vérité, un an après, c'était en Shin Bet, je crois, il a fait les matzot, il a fait un Hallel. Il a dit Hallel qui nous laisse encore faire les matzot. C'est vrai, vous voyez vraiment dans le projet sioniste, non pas la terre d'Israël, mais au contraire, la terre d'Israël comme prétexte pour chiloniser tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire pour complètement détruire la Torah, en réalité, détruire tout ce qui était spirituel pour le laïciser de façon totale. Et pourquoi on parle de ça, je ne sais plus. Quel rapport? Qu'est-ce qu'on disait juste avant? Se faire interpeller par la mitzvah. Et que l'homme, c'est aujourd'hui, le vrai désir est court-circuité par le faux désir. Ce faux désir, c'est pour ça que la société occidentale et aussi tous les mouvements depuis le 18e, de tout temps en réalité, mais beaucoup plus fort actuellement, elle communique, elle investit, elle colonise le désir. Parce qu'ils ont compris que c'est pas aujourd'hui la manipulation des masses ne passe plus comme avant par des fascistes, des dictateurs qui te frappent avec un coup de bâton. C'est fini, ça ne marche pas ça. Ça n'a jamais marché en réalité. Ils ont eu un coup de génie depuis quelque temps. Le Satan a eu un coup de génie. Il a dit au contraire, il ne faut pas du tout les embêter les gens, il faut au contraire leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va investir le désir. Si tu attrapes l'homme dans le désir, tu le contrôles. Beaucoup plus que tout. Tout le contrôle politique qui passait par un contrôle extérieur, par une coercition, par les prisons, ça ne marche jamais ce truc, c'est bidon. Pourquoi? Parce que même dans la prison, je suis libre. Un homme un peu intelligent, même dans sa prison, il est libre. Moi, j'arrive à me faire, je pense ce que je pense. Mais quand je te dis, mais non, pas du tout, je ne vais pas te mettre en prison, je vais te donner des films qui vont te faire rêver, je vais te donner des sociétés de consommation, tout ce que tu veux manger, je vais te faire rêver, je vais investir ton désir, et je vais coloniser le désir, et le désir va être le vecteur d'un programme social
qui va laïciser la conscience. C'est à ça qu'on a affaire depuis 100 ans. Ça, c'est très, on est mal barré, c'est très dur, parce que notre point fort à nous, les Juifs, ça a toujours été le désir de la vérité, le désir de la Torah, le désir de l'absolu. Et on n'a jamais été intéressé à manger des grenouilles. Ça, c'était les gaz. Non, on n'a jamais été intéressé par ça. Mais dès qu'on est rentré, c'est ce que la Gaon de Vilna dit qu'un Juif, il n'a pas de ta'avot. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit un Juif, il n'a pas de ta'avot. Il dit les Goïs, ils ont des ta'avot, les Juifs, ils n'en ont pas. Les Juifs, il n'a que des chemdot. Ça veut dire des désirs. Pourquoi un Juif, il drague les filles si c'est un vrai Juif? Pas du tout pour schtroumpfater avec son corps, il s'en fiche. Parce qu'il veut se faire l'illusion que c'est un beau gosse, il veut rêver. Et tu vois, ça c'est vrai. Le vrai Juif, il n'a pas un rapport à la chair, à l'animalité. C'est pas ça qui intéresse, c'est le rêve. Alors il fait des bêtises pires qu'un gars, il y a des fois. Mais c'est juste pour se donner une... c'est là que tu appelles Chemda. Chemda, c'est pire que Tava des fois. Parce que c'est sans fin. Mais c'est du désir. Or, quand ton désir est monopolisé par les ch'touillottes, c'est fini, tu peux pas lui parler de Torah, le gars il dort. Regarde les jeunes, tu leur parles de Torah, ils dorment. À part Rablemel, qui est un grand magicien, qui a réveillé. Mais d'habitude, le père et fils, c'est les exceptions qui confirment la règle. Normalement, les jeunes, tu leur parles de Torah, ils dorment tous, ils s'en fichent complètement. Pourquoi? Parce que leur désir est neutralisé. Leur désir est investi ailleurs. Donc, la seule chose qui marche, c'est le désir. Donc, un désir pour le mitzvah n'est pas obligatoirement un désir envers la Torah. Un désir. Pour le mitzvah, ça peut être un désir, en fait, un désir humain, quoi. Qui n'est pas le désir. Non, le désir de la mitzvah, le vrai désir dont on parle maintenant, c'est le désir de la Torah. Ça veut dire que de réveiller le manque à être. Le manque à être divin. Un juif doit être divin. Un juif est divin. Yaakov Avinu, quand on dit qu'il monte les chaînes, il y en a qui disent « Ah là, beau, c'est sur lui. L'échelle, c'est lui. » C'est-à-dire qu'il peut, il y a un commentateur, je crois que c'est Sforno, qui dit qu'il est lui-même l'échelle qui amène à Dieu. Pas besoin d'une extériorité. Un juif, absolu, juif réel. Par nature. C'est ça, il n'y a pas besoin. C'est que si l'échelle était quelque chose d'extérieur, ça voudrait dire qu'il faut encore une pratique spirituelle pour méditer, un peu comme les zen. Il faut une pratique extérieure à moi pour arriver là-haut. Ça, c'est un niveau. Mais il y a un niveau beaucoup plus haut. Tu n'as pas besoin de ça. D'être toi, c'est la plus grande échelle d'être avec Dieu. C'est ça le jeu. Mais ça veut dire qu'il faudrait laisser intact le désir. Or, le grand problème aujourd'hui, c'est le désir. Aussi bien chez les Chiloni que chez les Borei Shiva. Il y a plein de Borei Shiva, ils n'ont plus de désir. Ils n'ont pas le désir d'étudier, ils sont instrumentalisés, ils font la mitzvah, juste il faut la faire. Mais où est le désir? Sans désir, on ne fait rien. Et donc... Ça se travaille comment? Il y a plusieurs voies. Il y a une voie qui est la voie de Kavod, la voie du sabbat, c'est la vodka, c'est-à-dire de redéfinir ton estime de soi. Il y a aussi des fois l'estime de soi, je crois que c'est vraiment ça. La plupart des gens qui n'ont plus intérêt pour la chose intellectuelle, pour la chose de la vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas d'estime d'eux. Ils se sont définis à partir de la matière. Ils n'ont pas d'estime d'eux. Médiocrité. Ouais. Mais en tous les cas, hein, Et la Tnot Moussar, elle a réussi à bloquer la Skala parce qu'elle leur donnait au Bahou Yeshiva une kavod atzmi, quoi. Ouais, bien sûr. Ça a été la grande réponse du Sabbat la vodka. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que la notion d'une perte, la notion d'un manque, plutôt d'une perte, d'un manque radical, qui est la voie, la pierre angulaire de toute démarche spirituelle. Dès que l'homme est contenté, dès que l'homme s'identifie à quelques principes religieux, dès qu'il n'est pas comme Moshe Rabbeinu, qui dit, mais moi j'attends, je ne l'ai pas, elle est infinie, elle est beaucoup plus grande, je la désire infiniment, mais elle est infiniment loin de moi. Alors on n'est pas en tant que Moshe. On est dans la religion. C'est toute la notion du Limud Torah, en fait, qui leur manquait à ces penseurs, justement, comme mentionné au début, que
La Torah, c'est ça, Torah de Moshe, quoi. C'est le fait d'étudier et que la Torah s'appelle. Bien sûr. Tout le mouvement de la Scala est parti à un moment donné sur un désaveu, sur une perte du désir de Dieu. C'est aussi simple que ça. Bien que la Scala allemande était très 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 formée par la religion, pas du tout comme les Français, comme les Lumières françaises, mais c'était une perte du Dieu juif, on va dire. C'était un Dieu qui est devenu un Dieu au service de la société. Alors que le juif, il a toujours été quelqu'un qui cherchait l'absolu, la soif de l'absolu. La société était un moyen pour vivre, mais ce n'était pas un but. Les Lumières ont bourgeoisé considérablement le peuple juif. La Scala. Ça a été une aventure d'embourgeoisement. Bien, continuons. Allez, vas-y. Shamati. Ok. ושמעתי פירוש, כי 4 דברים אלו נאמרו דגד דלת עולמות שהם לאדם הצדיק. J'ai entendu que ces 4 choses ces 4 exemples qui ont été cités dans la Gemara sont par rapport aux 4 mondes qui sont les mondes du tzaddik. Arishon Olam Hazeh, le second-ci, Hasheni Olam Achar Hamita, après la mort c'est le deuxième, Ashlishi Letchiat Hametim, la résurrection, le quatrième ou Olam Haba. Ve'adam Ikar Briato, she'adam Mukhan el Arba Olamot shenatan lo Hashem Yitbarach, que l'homme est prêt à pouvoir recevoir et hériter les 4 mondes que Dieu a mis en place pour lui. Ve'olam Hazeh domé les nerfs, ve'ramzu chachamim davar ze b'masechet sotal pasuk iner mitzvah ve'torah. Or, sham amru zal ze leshonam tala mitzvah bener ve'atorah be'or lomar lecha ma ner yesh lo hefsek af mitzvah yesh la hefsek ve'atorah be'or ma or en lo hefsek car torah en lo hefsek. On ne pourra pas le faire maintenant. Il faut arrêter là bientôt. Et là, il rentre dans les 4 avec la notion de midon. On ne peut pas le faire maintenant. Bon, on le fera la semaine prochaine. On a juste commencé, on a juste lancé le branle. C'est très intéressant la suite là. Mais c'est au moins 1 heure, on ne peut pas le faire maintenant. Donc on fera ça la semaine prochaine. On a juste lancé le petit déclic.